Ouais, en plus, du coup, il ressort bien plus Olimar en ce moment. Et Min Il aussi. tente Min également. Ouais. Maintenant, c'est plus l'homme de la 13-9e place. Et ça doit faire encore Ouais, plus c'est mal dur. pour le coup. Mais là, ça doit lui faire plaisir. 1700, beaucoup de kilomètres pour aller jusqu'au Japon pour atteindre le top 6. Et le Oh Steve. le Steve. Steve, C'est parti. Allez, c'est le parti. moment rigolade, le moment goofy, haha. Steve goes brrr, comme on dit. Ça va être drôle, ça va être drôle. Après, de l'autre côté, je suis curieux du pick contre Rosa. Pourquoi bon, Steve, quoi qu'il arrive, c'est vrai que ça va peut-être mieux se débrouiller. Ça va mieux se débrouiller qu'un Luigi contre Rosa, c'est sûr. Est-ce que ça va mieux se débrouiller que Wario? Un petit peu plus, quand même, peut-être, ouais, quand même. Un petit peu plus, ça peut être embêtant pour Wario si on prend bien à distance. Ce Luma peut embêter pour les nerfs qui vont connecter pour les combos, alors que Harmony c'est censé se faire combo assez facilement. Bah, mais sinon, je suis ok, pas trop sûr, je tu vois, connais pas assez. Non, non, Steve, je pense que c'est mieux quoi qu'il arrive, Ouais. mais Wario plus qu'un match-up qui serait absolument négatif, un match-up qui serait peut-être un petit peu agaçant en fait. Oui, Tu voilà. vois. Genre où le gameplay adopté serait pas forcément intuitif. Pour un Wario Main, on a piffé un smash, ça a fait tuer de l'autre côté pendant que Luma se fait molester par Steve. Passe-moi ton goûter, passe-moi tout, il lui a tout pris. Et là maintenant, on a Rosa qui est un petit peu sans Steve en mode attends 2 secondes. Attends, 30 Patiente, secondes. attendez, on peut se calmer 2 secondes s'il vous plaît. Exactement, c'est bon, fini la pause, le Luma est de retour, on peut repasser à l'attaque peut-être. Et ouais, ce Steve qui va essayer donc de gérer son rythme petit à petit. Très bonne aspiration de cette enclume, pardon. Ici, est-ce qu'on peut aller chercher? Non, c'est un peu tard. Oh, bonne utilisation du Luma, j'ai rien dit. Tout à fait. Maintenant en ledge trap, on va l'attraper, on va le renvoyer. Steve qui peut vite être bloqué quand on le renvoie encore et encore. Il peut avoir du mal à trouver des solutions si on tourne bien autour de toutes ces options justement. Mais c'est pas forcément évident parce qu'il a un B, il a ce main cart, Voilà. il a des forwarders, des trucs. Il a quand même beaucoup de choses pour sortir de mauvaises situations pour lui. Je pense d'ailleurs que ce Minecraft ça va être assez affreux pour Rosa. En vrai. Qui brille pas par ses out of shield. Et qui risque de tabasser un petit peu Luma s'il est mal positionné. En plus de donner une pressure en plus sur Rosa, tu vois. Je pense que ça va être un outil affreux. Et bon là c'est Rosa par Rosa. Tu te retrouves dans une phase comme ça. C'est compliqué. On a fait un setup de druide côté côté crêpes salées. On a build pendant 35 ans à peu près avant d'arriver avec un gros minecart. Avec de la redstone. Ça va très vite le minecart. Booster ça fait super mal. Et maintenant bah faut tuer côté Omika. Et c'est pas non plus un des aspects dans lesquels Rosa brille. C'est un peu de mal à tuer. Ça a un peu de mal à tuer, excepté peut-être un back air vraiment bien sweet spot, un up smash en auto shield. À part ça, c'est quand même assez compliqué. Là, on voit qu'on ne le trouve pas. En revanche, le Luma, lui, était bien placé. Ce qui va nous permettre donc de prendre cette deuxième stock avec un peu les de problèmes retard et avec les gros problèmes. Parce que le diamant est présent, le Luma est parti. Va falloir se battre, va falloir se débattre même, j'ai envie de dire. Là. Oh quel perso de fou quand même, oh là là. Il se passe tellement de trucs. Je ne dirai rien de ce que je pense de ce perso. Ouh là là, attention. Attention. Ouais non là on commence à prendre la patate évidemment. Les kill options qui commencent à être de... En fait, Steve ça devient une kill option vivante quand ça a le diamant. En plus faut pas oublier les autres moves de Steve qui font toujours très mal. T'as toujours la menace de l'enclume, t'as toujours la menace du minecart. Et tu te prends forcément un truc au bout d'un moment. Steve en last hit c'est trop dur. C'est tellement dur. Enfin quand je dis last hit, Steve pour prendre une stock c'est trop fort. Trop tard. Oh là là. Beaucoup trop tard. Oh non. Cette get up attack et en plus de ça, on va prendre la giga sauce. Pas on maintenant. va couvrir absolument toutes les recoveries. Pas on comme va ça. réussir à passer tout en haut. Mais ouais, pas comme ça. Là, c'était très dur pour Mika. On a pris beaucoup de pourcentage. On n'arrive pas du tout à punir ce gros drifting, ce gros main cart pour reprendre le centre côté crêpes salées. Ok, petit down tilt. Est-ce qu'on peut en faire quelque chose? Bon jab. Forward air. J'aime bien ces petits setups avec donc son Luma. Up smash juste derrière. Désolé, mais là il est bien mignon Mika à faire ces trucs de chirurgien qui vont mettre 12%. Steve il a un diamant en stock. On est à 100% du côté de Mika. On a des minecarts boostés potentiellement. Steve c'est tapé. Franchement, il va falloir plus. Hein. Il va falloir plus parce que là c'est chaud, mon gars. C'est trop stylé les setups, hein. Mais là il va falloir plus. Vraiment, genre. Heureusement, on gagne pas avec le style. Malheureusement, on gagne pas avec le style. Bon, smash bien timé, mais un deuxième minecart tiens pour la route. Histoire de te rappeler que ce coup est présent et que ce coup, tu vas te le prendre encore et encore le long de ce set. On essaye de bien spacer, d'essayer de tourner un peu autour des kills options, notamment ce minecart côté Omika. Mais là, ça semble très dur et en voilà un nouveau. Oh, il a rebondi contre le bloc. Par contre, on n'a pas trop de ressources côté crêpes salées depuis tout à l'heure. Ouais, mais il s'en sort. On a encore un diamant. Ouais, et bon, bah, un up smash aussi. C'est dur. On a eu un petit hochement de tête côté Omika en mode j'ai pas passé un moment de fou.
Not my Smash Bros. Je regrette m'être levé. Non, franchement, là, Crêpe très solide, évidemment. Crêpe qui a bien géré sa lead. Crêpe qui malgré son manque de ressources, a géré sa game. J'ai trouvé assez bas en ressources globalement. Ouais. Souvent, il lui restait juste un tout petit peu de fer, un tout petit peu de pierre, mais pas de. On n'avait pas une barre pleine, tu vois. Ouais. Bah à part au tout début, première stock où c'était serré, là il s'en sortait plutôt bien. Une fois qu'il a pris le lead, surtout avec le diamant, en fait c'est tout ce qu'il lui fallait. C'est juste du diamant et puis les pourcentages vont venir tranquillement avec. Et ouais, très dur pour Omika. C'est chaud, mais c'est un switch. On est en train d'hésiter, on le sent, à sortir le Sonic, à sortir autre chose, mais c'est la Rosa qui est prise là. Va falloir trouver de la ressource côté Omika, y aller à l'expérience, trouver peut-être des mauvaises habitudes côté crêpe salée, à punir, réussir à être plus patient encore, mais c'est dur. C'est tellement dur parce que voilà, c'est très difficile psychologiquement. Tu te dis ok, la game précédente s'est passée comme elle s'est passée, on va se recentrer, bien commencer cette game 2. Allez, t'arrives, enclume, confirme derrière 60%. Merci, au revoir. Allez hop, terminé, bonsoir. Ça ne pardonne pas hein, ce genre de setup. Là en plus de ça, bah voilà, on va se faire repousser petit à petit, on va gagner l'espace. En fait, on perd de l'espace en minant pour le regagner juste derrière avec voilà ces petites burst options, notamment ce main card qui sont très efficaces. Un backer en plus de ça pour catcher cette recovery un peu high. Et un down tilt pour catcher recovery low. Là on va forcer high peut-être. Ok, on va finir par attraper, mais voilà, les dégâts sont présents et le backer qui va en plus de ça toucher. Mais il l'a touché devant. De devant. Hein. Oui, totalement. Ah, je suis plus choqué moi. Non mais la lightbox est généreuse. Et Crêpe fait le taf. Crêpe est en train de dominer complètement Omika. C'est très dur pour le joueur de Rosalina ici. Pour le vétéran de la scène Smash Bros française. Il faut trouver de la ressource, il faut trouver quelque chose, mais on a un Crêpe qui joue bien le match-up, qui applique les forces de Steve, et Omika qui n'arrive plus à grand chose depuis le début de la game 1. Hein. On ne l'a pas ressenti très en place depuis le début. Omika se fait submerger par Crêpe. Ouais, il se fait complètement submerger. Là on voit quand même des petites phases, mais au final, par rapport aux phases que propose Steve, que propose Crêpe Salé, c'est pas grand chose. Et là surtout on a plus d'une stock d'avance. On va peut-être potentiellement trouver un autre kill. Le main... Up smash, le main card était énorme en plus. Ouais, tout à fait. Là, c'est le confirm, c'est la classique. Tu te fais choper par le main card, il se passe des choses derrière, tu te refais choper de l'autre côté. Attention, 27%, 40%, on a failli se prendre la méga patate. Un clip, un 3 stock qui aurait duré 1 minute 50, ça serait arrivé si vite. Omika qui s'en sort de très peu, mais ça sent déjà la game suivante. Hein. Côté crêpe salée, on est en train de complètement dominer. On a des ressources, en veux-tu, en voilà. On a de quoi booster les main cards, on a du gold en stock, on vient d'avoir un diamant. Qu'est-ce que tu veux faire dans ces cas-là côté Omika, à part pleurer? Franchement, j'en sais rien. Défensivement, c'est compliqué parce qu'il va miner, il va nous envoyer les main cards. Offensivement, on n'arrive pas à mettre assez de dégâts pour casser les blocs efficacement. Et au corps à corps, Steve est 100 fois meilleur. Donc on est dans un jeu plus que compliqué où il faut essayer de setup des trucs à bonne distance. Essayer de provoquer quelques trucs pour trouver une légère punish. Mais là, c'est pas grand chose. Et Crêpe voilà, continue d'essayer de trouver maintenant juste sa kill option. Et on va chercher évidemment tout en bas 3 stocks. C'est réglé. Va falloir penser à la suite. Va falloir penser à une solution face à ce Steve qui nous pose énormément de problèmes. La violence. Ah, vraiment. Crêpe salé lui a roulé dessus. Mais totalement. Il lui a roulé dessus et on ne parle pas juste du main card qui s'est fait avoir tellement de fois dans cette game. Et là, il est mort que de ça, j'ai l'impression en plus. Compliqué Rosa contre Steve aussi, j'ai l'impression. Ouais. Au final, c'était un match que j'avais pas trop vu, mais ça a l'air chaud. Ça a l'air pas simple. En même temps, on a toutes les hitbox de Steve tabasse Rosa, j'ai l'impression un petit peu. Ouais. On n'a pas trop de solutions. Puis comme je disais, Rosa casse ultra difficilement les blocs de Steve. On voit que Omika il essaye de les casser avec les backers etc. Mais il lui en faut plusieurs. Harmony c'est plutôt floaty. Donc le temps de faire son short stop, de faire ce backer bien en falling. Il s'est passé trop de temps, il faut en faire 3, t'as pas le temps. Steve il a déjà miné son diamant d'ici là, il t'a déjà envoyé 3 main cards. C'est fini. Et évidemment le Sonic. C'est pas étonnant de le voir. Fallait tenter. Ouais. Fallait tenter, tu viens de te faire fumer sur la première game, tu t'es fait littéralement 3 stocks sur la deuxième. Il faut tenter un truc, un autre personnage, un changement de rythme ou quoi, ou qu'est-ce, mais faut autre chose. Il faut réussir à changer, à renverser la vapeur. Allez. Par contre, on va être sur un rythme, peut-être une game un peu plus lente. Ouais.
Game peut-être un peu plus lente, on va voir de comment Omika joue son Sonic aussi. Ça peut être un Sonic bien je t'étouffe, bien je tourne autour. Donc à voir comment on va tourner autour de ces options là. En tout cas pour l'instant, on s'en sort mieux. On a mis 70%, on n'a pris que 44%, on va tourner autour tranquillement. On profite de la mobilité finalement de ce Sonic. Donc c'est pas mal. Je suis pas assez au fait de comment le spin dash interagit avec les blocs d'ailleurs. Je suis pas sûr non plus, je crois qu'il les casse pas. Hein. Ouais. Écoute, à voir. À voir, en tout cas, c'est vrai que là on est sur un début de game un petit peu plus sympathique côté Omika que les games précédentes, mais toujours ces blocs, hein, ces blocs qui viennent nous embêter. Omika qui joue pas des personnages qui sont très forts pour casser les blocs, malheureusement. Maintenant, on a quand même ce gros backer hein, qui peut faire un petit peu de dégâts. Ça, tu peux au moins tout hit les blocs. C'est déjà un début, c'est important. Et là, je vois quelque chose de très intéressant côté crêpe. On va mettre plein de blocs. Oui. Alors je sais pas si c'est fait exprès, bon le petit backer est excellent, mais plein de petits blocs, pas forcément pour se protéger, mais pour gêner le Sonic. Il va pouvoir moins facilement bouger, moins facilement trouver ses spin dash, etc. Ça peut être intéressant de jouer autour de ça côté crêpe. Ça force Omika à faire un saut au-dessus des blocs, ouais. En fait, ça change sa trajectoire, ça la rend plus illisible, et ici on va mourir. C'est vrai qu'on a une up throw aussi, côté Steve qui fait du dégât, qui fait le taf. Et même si on a vu un bon début de game de Mika, bah il faut prendre la stock maintenant contre Repsali quand même en place, qui a des ressources, qui a du diamant, qui a de quoi faire, les pourcents montent en plus très vite quand t'as pas le lead contre Steve. Attention. Ah ouais non, ça marche pas du tout. Non, ça marche pas du tout. C'est bien ce qui me semblait, c'est dur. Là le main cart en plus de ça va le conditionner à sauter, on va punir juste derrière. Alors là on passe au-dessus mais on est trop lent pour prendre une décision. Résultat, le grab est présent. Et là on voit que Sonic est du mauvais côté. Et bah voilà, on va de l'autre côté des blocs. Et on va encore une fois renvoyer Sonic de l'autre côté avec ce main cart. On cherche un backer au cas où il veut passer au-dessus. Bon spin dash, mais ouais, c'est dur de trouver une ouverture là côté Omika. Crêpe Salé a complètement fermé le jeu. Il cherche des backers. Il continue de miner un maximum. Il gère très bien ses ressources. Oh là là, on a failli mourir ici. Dur. Ouais. C'est très dur. On trouve pas grand chose. On se fait confirm ici en plus. Minecart into backer en diam, ça ne pardonne absolument pas. On arrive en plus à reprendre un petit diams en plus. Pouvoir un petit peu reset ses outils. Pour le début de cette dernière stock, on a un Crêpe Salé qui est en rythme de croisière qui assert his dominance. Il est là genre allez, moi je gagne. Il gagne, exactement. Bon backer quand même. Ouais. Mais bon, c'est trop dur. Regarde, déjà 65%, on a pris juste un petit side D, déjà 20%. Oh là là. Omika qui n'abandonne pas, hein, mais là, les solutions semblent trop compliquées à trouver. On va essayer de tourner un peu autour. Un petit setup, 19%, c'est pas mal, mais 19%, c'est juste un min-cart. Et là, justement, on va commencer à le chercher. Des petites skills options. Il nous reste un peu de fer. Très peu de ressources, cependant. On a toujours le diamant en main, donc je pense pas que ça nous dérange côté crêpe. En vrai, je pense pas que ce soit un très bon pick. Sonic, Black Abar quand je vois les interactions avec les blocs. Mais ouais, c'est chaud. Des deux côtés, c'est chaud. Et aussi, enfin, crêpe trop fort. Écoute, si tu veux, mais crêpe juste trop fort, hein, vraiment. Souvent, on aime bien dire Steve est trop fort, machin. Mais là, juste, il bloque complètement le jeu. Et il joue trop bien autour. Vraiment très défensif, il ne s'impatiente pas, il couvre hyper bien tous les drifts potentiels, il utilise bien toutes ses ressources et là voilà, il a complètement gardé le rythme, il a toutes les ressources qu'il lui faut pour trouver le kill calmement et puis là on voit qu'on a plus d'une stock d'avance. On s'en fout, on se précipite pas, le kill viendra quand il viendra et à limite si on doit time out ces 3 dernières minutes, il n'y a pas de souci. Non, on va couvrir le saut. On va pas time out. On va pas time out du tout, on va se prendre un grand backer et ce sera un 3-0 autoritaire. Là le mot est peut-être lâché. Crêpe Salé qui a fumé Omika avec son Steve. Ouais. Et c'était assez expéditif. Omika qui va nous